Nolwenn Rollet. Bonjour Nolwenn. Bonjour. Vous êtes membre de l'association ADEV en charge des partenariats, de la communication. Parlons peut-être un petit peu de l'actualité de l'ADEV. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour le lancement d'une troisième édition d'un projet avec des jeunes, c'est ça ? Tout à fait. Le lancement en fait de la troisième promotion, on va dire, du groupe Jeunes. Le groupe Jeunes qui est un groupe donc spécialement pour les jeunes de 16 à 30 ans, un petit peu à peu près, où en fait, il y a 2 ans, on a décidé d'impliquer les jeunes dans l'association et donc cette année, pour la troisième année, on les propose à nouveau d'intégrer l'association. Justement, cette association Venozan, l'ADEV, qu'est-ce qui se cache derrière ces 4 lettres ? Alors, l'ADEV, c'est Association de défense de l'environnement en Vendée. Donc, elle est originaire de Vendée, comme son nom l'indique, depuis bientôt 60 ans. Elle a été créée en 1968. Donc, elle commence à dater dans le territoire maintenant. Et donc au quotidien, chaque année, quelles sont ses missions ? Quel est son agenda sur le territoire ? Alors, ces missions, donc l'ADEV, on va dire, elle est divisée en 2 pôles, si on caricature un petit peu, avec un pôle d'études naturalistes, donc pour proposer à la fois aux entreprises, aux collectivités territoriales et aussi à certains particuliers qui le souhaitent, de connaître leur environnement et leur biodiversité afin de la valoriser et de pouvoir la protéger, ou en cas d'aménagement, de pouvoir mettre en place des mesures de compensation ou en tout cas de respecter au maximum la biodiversité présente. Et après, de l'autre côté, on va avoir un pôle plutôt animation et sensibilisation, à la fois auprès des scolaires par des animations auprès de groupes, auprès des écoles ou des centres de loisirs. Ça peut aussi être auprès de groupes d'adultes. Et puis après, on a aussi des balades nature tout public qui sont à destination de tout le monde, petits comme grands, qui sont sur un calendrier en fait déjà préétabli tout au long de l'année. Et on est également gestionnaire de l'Observatoire d'oiseaux à l'île d'Olonne, donc là plutôt pour de la sensibilisation à l'ornithologie sur la période estivale. Et puis après, au niveau de l'agenda, ça va être des événements plus ponctuels. Là, on y arrive la semaine prochaine, la fête de la science, qui est à l'île d'Olonne, au Sable d'Olonne, pardon, où on y fait un stand sur les formidables sociétés, donc pour aborder les fourmis. Justement, qui fait bouger cette association ? Qui sont les personnes qui lui permettent d'avancer au quotidien ? Alors, l'association, elle est composée de 4 salariés, donc un responsable des études, un responsable plutôt animation, de Lucie Loger aussi, notre coordinatrice d'association, qui est à la fois sur les études et l'animation, donc moi-même en charge des partenariats et de la communication, et bien sûr, en tant qu'association, on est géré aussi par un conseil d'administration, donc qui sont des bénévoles qui mettent à profit leur temps pour gérer l'association, que ce soit le budget, les ressources humaines, etc. Alors justement, revenons-en à cette association qui a choisi d'évoluer finalement, vous en parliez à l'instant, avec le choix de créer un groupe jeune, des jeunes de 16 à 30 ans, pour faire avancer finalement, faire évoluer l'ADEV, c'est ça ? Tout à fait. Le but de ce groupe jeune, donc, c'est à la fois d'apporter pour les jeunes, en fait, qu'ils puissent mettre en place des projets à la fois professionnels et personnels pour eux, mais c'est aussi pour apporter un renouveau à l'ADEV, à la fois pour donner de nouvelles idées et les impliquer concrètement dans l'association. Donc nous, on leur apporte aussi une petite expérience associative et eux, en retour, ils nous apportent un petit peu leur regard de jeunes finalement. Et par quoi se sont traduits ces 2 premières années alors sur le terrain ? Qu'est-ce que vous avez pu entreprendre avec les jeunes ? Combien de jeunes ont pu participer finalement à tous ces événements alors ? Alors, au nombre de jeunes, ça a varié depuis 2-3 ans. Donc, on a eu une vingtaine de jeunes à la première édition, puis plutôt une quinzaine. Et après, il y en a qui sont plus ou moins impliqués. C'est en fonction de leur temps et de leur volonté aussi. Et donc, nous, on leur propose de pouvoir mettre en place des projets. En parallèle, on leur apporte aussi des compétences et des connaissances parfois naturalistes, avec des présentations en salle et sur le terrain. Donc, que ce soit par exemple sur les oiseaux, sur les strands, etc. Et après, ils ont pu mettre en place des actions concrètes. Ils ont notamment mis en place un ramassage de déchets sur le littoral plutôt. Donc, c'est eux qui le mènent de A à Z, qui animent. Nous, on est juste là en support pour les aider si besoin et pour aussi gérer le groupe. Ils ont aussi créé un chemin pollinisateur à l'Observatoire d'oiseaux, donc qui allait de la conception à travers démanteler des palettes, faire des bacs concrets, planter, semer, pour après en faire tout un petit chemin avec des petits panneaux pédagogiques qu'ils ont aussi pu aider ils ont mis à contribution leurs connaissances pour faire des petits panneaux pédagogiques et explicatifs. Ils ont également tenu un stand Expo Science afin d'expliquer un petit peu le groupe jeune, ce qu'ils mettent en place. Donc voilà, c'était plutôt à La Roche-sur-Yon.
Donc on n'est pas uniquement sur de la théorisation ou des idées partagées, on est vraiment sur de l'implication et des actions sur le terrain. C'est Tout bien à ça. fait. Le but, c'est vraiment de pouvoir mettre en place les deux à la fois. Nous, qu'on leur apporte quelque chose, qui nous apporte quelque chose tout en s'apportant aussi à eux-mêmes voilà, cette petite expérience professionnelle. Et puis, ça permet pour eux de mettre concrètement à profit ce qu'ils ont pu apprendre dans leurs études. Parfois, ils viennent aussi d'études spécifiques comme BTS-GPN, par exemple, donc gestion protection de la nature. Et puis, ça permet voilà, d'apporter voilà, un tout en plus. Parlons peut-être de l'actualité. Alors justement, la rentrée des classes, elle, a eu lieu début septembre. L'ADEV, elle, fait sa rentrée début du mois d'octobre, c'est ça? C'est ça. Enfin, en tout cas, pour le groupe jeune, on a lancé un petit peu la démarche de les accueillir, enfin, en tout cas, d'en rechercher à nouveau à partir de septembre. Donc après, ça peut être début d'octobre en fonction des demandes ou un petit peu plus à la fin. Comment fait-on? Alors justement, c'est le moment. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est un petit peu pour lancer cet appel. Comment fait-on pour rejoindre l'ADEV? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qui doit-on appeler? Oui, alors pour rejoindre l'ADEV, c'est tout simple. En fait, il suffit de nous contacter soit par téléphone ou bien par mail. Donc notre contact principal, c'est Lucille Auger. Donc il peut être contacté à lucille.auger@adef-asso.fr. On remettra toutes les informations Voilà. sur le site internet de TV Vendée, il n'y a pas de souci. Et puis donc sur le site internet aussi, il y a toutes les informations, des témoignages aussi des membres du groupe jeune aussi pour voilà, se rendre compte aussi concrètement de comment ça se met en place, quel temps il faut y accorder. Voilà, que c'est vraiment un petit peu à la carte en fonction de comment les jeunes veulent s'impliquer concrètement. Et celles et ceux alors qui souhaiteraient s'investir, donnons peut-être leur un petit peu l'eau à la bouche sur les différents projets qui seraient attendus en cette année 2025-2026. Alors cette année, on a c'est plutôt reprendre un petit peu ce qui a déjà pu être initié par exemple l'année dernière. Donc voilà, peut-être l'initiation à nouveau de mettre en place une collecte de déchets. On va aussi, depuis l'année dernière, tous les premiers samedis du mois, l'Observatoire d'oiseaux ouvre ses portes tous les premiers samedis matin du mois ouvre ses portes. Et donc voilà, s'il y a des volontaires qui veulent à nouveau accueillir le public et apporter des connaissances ornithologiques, ils sont aussi les bienvenus. Et après, on est toujours ouvert à des projets qu'ils souhaiteraient mettre en place. Si nous aussi, on en a qui émergent, voilà, est-ce que c'est nous accompagner sur des stands, ça peut aussi être ça. Eh bien, merci beaucoup, Nolwenn Rollet, d'avoir accepté notre invitation sur TV Vendée en ce mardi 30 septembre. Je le rappelle, vous êtes donc chargé de développement et de communication auprès de l'association ADEV. Vous lancez en ce début de mois d'octobre la 3e saison de lancement du groupe jeune ADEV. Et donc, l'appel est lancé. On espère que vous serez de nombreux jeunes à répondre à cet appel. Merci beaucoup.